Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur cette chaîne qui est ta safe place pour chiller et t'informer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est sur le potentiel effondrement de Hype Labels. Beaucoup d'éléments internes de l'agence ont été révélés lors d'un audit parlementaire qui a eu lieu ce 24 octobre. Hype serait la cause du départ de Seunghan, ils voudraient virer New Jeans, ils manipuleraient leur vente d'albums. Tout ça, c'est que des exemples de toutes les accusations dont ils font preuve. J'ai décidé de tout vous résumer, donc je vous invite à regarder ma vidéo si vous voulez tout savoir. Sachez qu'il y a des rumeurs, donc il se peut que certaines soient démenties par la suite. Les sous-titres en anglais sont disponibles sur ma chaîne. Comme d'habitude, chaque extrait de vidéo que vous voyez est disponible dans une playlist en barre d'infos que je crée pour chacune de mes vidéos. J'espère que cette vidéo va vous plaire, en tout cas je vous laisse avec la suite. Tout a commencé quand Hani du groupe New Jeans a accusé un manager du groupe Elite d'avoir demandé aux membres d'ignorer New Jeans lorsqu'elles se croisaient dans Hype Labels. Mais je vais d'abord vous faire une remise en contexte. New Jeans fait partie de l'agence Adore, qui est une sous-agence de Hype Labels. Et Elite fait partie de l'agence Belift Lab, qui est aussi une sous-agence de Hype Labels. New Jeans a débuté en août 2022 et Elite en mars 2024. Et beaucoup de personnes trouvaient que Elite plagiait New Jeans. Ça, c'était les dires de certains fans, mais apparemment Adore les aurait aussi accusés de plagiat. Maintenant que vous savez ça, on va revenir aux accusations de Hani. Donc par la suite, Belift Lab a démenti ces accusations, mais ensuite Hani a déclaré sur la plateforme Phoning qu'elle avait pris sa décision et qu'elle se présenterait devant l'Assemblée nationale. Elle a indiqué, je cite, « J'assisterai toute seule à la session d'audit parlementaire. Le manager et la société ne sont pas encore au courant. J'ai beaucoup réfléchi et je pense que ça serait judicieux pour moi de m'y présenter. » C'est donc le 15 octobre que Hani s'est rendue à la commission du travail de l'Assemblée nationale pour témoigner du cas de harcèlement qu'elle subit au travail. Ce qui nous amène au 24 octobre quand Kim Tae-ho s'est rendu à l'Assemblée nationale. Kim Tae-ho, c'est le directeur général de Hybe et le PDG de Belift Label. Face à lui, il y avait le représentant du Parti démocrate coréen, qui s'appelle Min Hyun-bae. Kim Tae-ho, il était là pour répondre aux accusations de plagiat envers Elite, mais aussi pour parler d'un cas de manipulation de vente d'albums. Premièrement, il a affirmé que Elite n'avait pas plagié New Jeans. Il a aussi dit qu'ils avaient intenté des poursuites civiles et criminelles contre Min Hee-jin, qui est la PDG d'Adore, et pour cela, ils avaient des preuves prouvant que les accusations sont fausses. Ensuite, il a également nié les accusations de manipulation de vente d'albums. Et je vais vous résumer la discussion entre le représentant du Parti démocratique et Kim Tae-ho. Donc, Min Hyun-bae affirme que l'agence aurait vendu des albums qui par la suite étaient retournés aux vendeurs. Sauf que ces albums, ils étaient indiqués comme vendus et en plus, ils étaient indiqués dans la liste des ventes de la première semaine. Donc ça veut dire que l'agence voulait prouver que les albums faisaient de bonnes statistiques dès les premières semaines. Tout d'abord, Kim Tae-ho, il a nié en disant qu'il n'y avait pas de condition de retour. Min Hyun-bae, il lui a répondu en disant qu'il y avait un email daté du 4 janvier 2024 dans lequel on pouvait lire projet de retour prévu. Ce à quoi Kim Tae-ho a répondu que les retours ont été traités pour les albums vendus en 2023, mais qu'ils ont veillé à ce que ça ne se reproduise plus à l'avenir. Et en disant ça, il a confirmé les accusations. Et pour vous donner un exemple, dans le document, on peut trouver cette phrase. Nous avons convenu d'envoyer environ 250 000 exemplaires au Japon pour l'instant. Cependant, cette fois, nous avons inclus une clause de retour. À la fin de la séance, Min Hyun-bae a révélé un rapport de Hybe. Ce rapport, qui se nomme en français « Rapport hebdomadaire sur l'industrie musicale », est donné chaque semaine au cadre de Hybe et ses labels affiliés. Je vais donc vous parler du contenu de ce rapport, mais aussi de certaines accusations qui sont sorties par la suite, mais attention, elles ne sont pas confirmées. Le premier fait est que Hybe aurait fait des remarques très déplacées sur certains idoles. Selon le législateur, on peut lire les phrases suivantes dans le document. Ils débutent à un âge où ils sont le moins attirants. Étonnamment, aucun d'entre eux n'est beau, ou encore étonnamment peu attirant. Le législateur a souligné que certains idoles mentionnés étaient mineurs, ce à quoi Kim Tae-ho a répondu que c'était seulement des commentaires qu'ils avaient récupérés en ligne et que ce n'était pas les dires de Hybe. Par la suite, Hybe avait posté un communiqué sur son site disant qu'ils demanderont des comptes à ceux qui ont divulgué de manière sélective des parties provocantes du rapport pour faire croire que Hybe avait critiqué les artistes. Mais ce communiqué, il a ensuite été supprimé.
Maintenant, je vais vous parler des accusations. Donc, elles se basent toujours sur le rapport, mais vous allez voir que dans certaines, il y a des noms qui sont supposés par les fans, donc rien n'est confirmé pour l'instant. Et vous allez voir aussi qu'il y a quelques traductions approximatives, mais c'est parce que ça vient du coréen, donc c'est un peu difficile de trouver de bonnes traductions. Et une dernière chose, certains noms de groupes ou d'artistes ont été barrés dans le rapport, mais certains fans ont réussi à identifier les noms, parce que des fois c'était mal barré, ou sinon ils arrivaient à avoir le nombre de caractères. Mais passons aux accusations. HYBE a fait beaucoup de commentaires négatifs sur les autres agences, et je vais vous les lister. On commence avec la SM Entertainment. Premièrement, on a aespa qui a notamment été critiqué pour ses performances vocales en live durant le Coachella 2022. Donc HYBE aurait affirmé que les fans de aespa défendent trop le groupe en disant qu'elles ne chantaient pas assez en live alors qu'elles avaient de bonnes performances, mais qu'au final, leurs performances vocales étaient très décevantes. Toujours dans la SM Entertainment, on a cette fois-ci une accusation assez conséquente. Elle concerne Seunghan de Rise. Apparemment, HYBE serait à l'origine de la fuite des photos controversées de Seunghan. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Seunghan, je vous invite à aller voir mes 2 shorts dessus, ils sont juste ici. Mais pour résumer, Seunghan a été mis en pause pendant presque 1 an, juste 1 mois après ses débuts, à cause de photos de lui qui avaient fuité. Ces photos datent de ses pré-débuts, donc quand il était encore trainee. Sauf que Seunghan a été trainee à Source Music, qui est une sous-agence de HYBE. Et je vais vous traduire l'extrait du rapport qui amène à penser que HYBE est derrière tout ça. Donc il mentionne un groupe de SM Entertainment qui a été barré, en disant « Vous pouvez contre-attaquer n'importe quel groupe de HYBE en utilisant un groupe de SM, encore une fois Paris, comme un bouclier. Quand quelqu'un dit qu'un membre est moche, vous pouvez le contre-attaquer avec les photos de pré-début d'un membre, le nom est barré, ou en disant que ce membre, le nom est barré, ne sait pas danser, ou est rigide en montrant des extraits d'eux. C'est un modèle déjà bien utilisé sur DC Inside. Et DC Inside, c'est un forum coréen. Donc ces phrases, elles ont amené les internautes à penser qu'il s'agissait de Rise, et c'est surtout le fait que le nombre de caractères barrés correspond au même nombre de lettres pour Rise. On passe maintenant à une autre agence, et il s'agit de JYP Entertainment. On commence avec NMIX, qui ont été accusés d'être trop féministes. Je vous avoue que pour ça, j'ai pas trouvé de sources sur lesquelles HYBE s'appuie, mais c'est ce qu'ils disent. HYBE est aussi accusé d'avoir critiqué les visuels de Zero Base One, DKZ et d'autres groupes. Mais je reviens sur NMIX, plus précisément la maknae Kyujin. Elle avait fait certains challenges vidéo avec Changbin de Stray Kids, d'ailleurs ils sont dans la même agence, mais je vais vous lire le commentaire de HYBE. Je me sens désolée pour la différence de physique. Je me sens encore plus désolée en pensant à quand Changbin de Stray Kids a filmé un challenge avec NMIX, leur taille était si similaire. Je continue de me sentir désolée quand je pense à quand Changbin s'est tenu debout à côté de Yeonjun en caméra parce qu'ils sont amis. Donc là, on a clairement une critique de Changbin sur son physique qui n'a pas lieu d'être. Une autre comparaison sur le physique a été faite, toujours avec Yeonjun qui fait donc partie de HYBE. Mais cette fois-ci, c'est pas que Changbin qui a été touché, c'est tous Stray Kids et NCT Dream. Et je vais vous lire la déclaration de HYBE. Bien sûr, Yeonjun est bon pour se produire et être MC. Même immobile, il donne un sens aux choses. Il devait juste être celui qui interviewait NCT Dream et Stray Kids, et nous nous sommes sentis désolés de voir comment Yeonjun a détruit les groupes avec son physique. Soobin est connu pour sa grande taille et son image pure et naïve. Il n'avait donc pas trop l'air de sortir du lot. Mais la différence entre Yeonjun et Changbin lorsqu'ils se tiennent l'un à côté de l'autre est trop importante. Mais HYBE parle également mal des groupes de son agence. On a eu une info assez étonnante sur le fait que HYBE souhaite virer New Jeans de son agence. Pour ceux qui ne sont pas au courant du scandale entre HYBE et son sous-label Adore, qui est le label de New Jeans, n'hésitez pas à aller voir mon short dessus. Et ça a été relevé dans un extrait du rapport qui parlait des groupes de filles de HYBE. Quand Ailit a fait ses débuts, beaucoup de médias ont nommé les 3 groupes de filles New Ailee en référence à New Jeans, Ailit et le Seraphim. Et je vais vous citer les dires de HYBE. Lorsque diverses communautés ont commencé à utiliser New Ailee pour désigner New Jeans, Ailit et le Seraphim, les gens ont commencé à mentionner davantage Ailit. Et plus loin, on a un paragraphe qui dit « À l'heure actuelle, il pourrait être nécessaire d'associer le Seraphim à Blackpink, aespa et IVE, dans la catégorie des groupes de filles ayant vendu des millions d'exemplaires au cours de la première semaine de vente et de les séparer de la 4e génération. Nous avons été assaillis par le terme New Ailee pendant quelques jours, mais nous pouvons simplement jeter New et commencer une toute nouvelle chose. » Ça nous indique que le projet de HYBE est de se concentrer sur le Seraphim et de virer New Jeans. Ce qui nous amène au dernier sujet. Il est toujours sur le Seraphim et dans le rapport, on peut lire la phrase suivante.
Avant tout, puisque le projet Le Séraphim a gagné une confiance considérable dans leur performance en tant qu'équipe, nous pouvons maintenant augmenter l'échelle de leur tournée et les faire concurrencer avec des groupes de garçons. Blackpink a conquis Coachella et a interagi avec de nombreuses célébrités à l'étranger. Mais il y avait le problème de ne pas faire fonctionner l'équipe efficacement. Twice a consolidé son travail d'équipe et organise des concerts de stade. Mais en termes d'attirer l'attention, ils font défaut. Si le Séraphim combine les points forts des deux, il leur sera possible de combler le vide laissé par les grands groupes de filles. Donc on peut voir que HYBE a une très grande confiance dans le projet Le Séraphim, mais pour rappel, en début d'année, le Séraphim a performé à Coachella. Une performance qui avait vraiment déçu, certaines personnes trouvaient qu'elles n'étaient pas légitimes de performer à Coachella, vu que leur performance vocale était jugée comme, je cite, médiocre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on assiste à la chute de HYBE, si vous pensez que ces accusations sont vraies, et aussi dites-moi laquelle vous a le plus choqué. Je vous ai mis toutes les infos que j'ai trouvées, mais il se peut que dans les prochains jours, on en ait d'autres. Et encore une fois, il y a des infos qui sont que des rumeurs pour l'instant. Je vous avais fait un short résumant rapidement la situation, et je vous avais demandé si vous vouliez une vidéo entière sur ce sujet. Certaines personnes m'ont dit oui, donc j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, suivez-moi sur les réseaux sociaux popchill-actu pour ne rater aucune info K-pop et K-drama, et surtout rester au courant de cette affaire sur HYBE. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.